T'as pas le courage de me regarder en pleine face, hein, Joseph? En invitant Marie-Lou à venir rester ici, là, j'ai agi au meilleur de ma connaissance, Lina. Non. Non, 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 Joseph. T'as voulu te venger de Wilfrid, puis t'as réussi. Qu'est-ce que t'as, Célina, avec Marie-Lou? T'es pas bien? Qu'est-ce qu'une mère peut demander de plus que de se faire user par sa fille? De toute façon, à quoi ça sert de bouder? Ça sera genre rien en situation, ça. Marie-Lou est arrivée ici pour rester, puis elle va rester. Je boude pas. Je me sens allée. J'ai sous l'heure que mes jours sont comptés. Là, t'es reviré à l'envers parce que t'as mis le pied dans la chambre interdite. Et tu m'avais promis que jamais tu rentrerais dans cette chambre-là. Prends toutes les décisions que tu voudras, Joseph. En seulement, je suis chez nous ici dedans. Puis j'ai le droit d'aller puis de venir dans tous les recoins de ma maison. D'abord que tu veux pas entendre raison, Célina. Je vais prendre les grands moyens. Avant longtemps, tu vas peut-être bien être obligé de rouvrir cette porte-là par la force des événements. Si tu voulais me frapper drette en plein cœur, Célina, là, t'as pas manqué ton coup. Sacrement, ce que je suis heureux, là. Je viens de passer 2 belles journées avec Macadou, là. Quant à ça, ça m'a fait bien du bien de jaser avec maman, moi et tout. Je comprends. Arthur par-ci, Arthur par-là. T'es quasiment jaloux de l'intérêt que Macadou te portait, là. C'est qu'elle a compris que le départ de Marie-Lou laissait un grand vide dans mon auberge. Puis, dans ton cœur? Ouais. Ça me fait bien mal, papa. Je sais pas trop pourquoi. Ma mère est retournée à Québec, mais vous, au moins, vous êtes toujours avec moi. Arthur, si t'as un petit brin de reconnaissance pour moi, dis-moi non ce qui retient Macadou à Québec. Sacrement, il me semble quand même. Pour la cette heure, tout ce que je peux vous dire, c'est de jamais douter de son amour. Pour toi, c'est bien facile à dire. Tu connais le fin fond de l'histoire, mais moi, je suis obligé de croire sans savoir. Je vous répète que maman a une bien bonne raison de ne pas revenir par ici. Ben oui. Je veux bien le croire. Mais ça me dit pourquoi pareil, ça. Papa, je regrette de ne pas pouvoir vous dire la vérité. Je suis lié par un secret qui ne m'appartient pas. Mais croyez-moi, maman a bien besoin d'amour. Je finirais bien par savoir sa vraie raison. Ah bon, me la battre les oreilles avec ces histoires de suffragettes, là. Bon, j'ai l'idée que c'est pas ça pantoute. Mais moi, je voudrais bien savoir pourquoi est-ce que Marie-Lou a accepté le vieux bien des Barnier. Chacun ses mystères, hein. Ouais. Pas puis arrête donc de manger les barreaux du châssis. Tu te fais du mauvais sang pour rien. Mais on va regarder aller tant qu'elle n'aura pas pris le déviron. Ouais, tout d'un coup, qu'elle me fait un petit salut de la main. Mon idée que Marie-Lou ne doit pas regarder en arrière. Hein. Elle est partie avec le petit Aubert, là. Ils ont emporté leur butin d'hiver puis du printemps. On n'est pas paré de les revoir à l'auberge. J'ai les bois. Allô, ma belle nonne. Salut, mon beau bedeau. Non, mais tu veux-tu bien me dire, toi, de qu'est-ce qui se passe au presbytère, toi? Ben justement, il se passe rien. Mademoiselle Candide tourne en rond comme une âme en peine dans la cuisine, là. Elle a qu'elle place une boîte, une caisse, puis elle la déplace, puis là... Ben, je la comprends.
C'est pas moi qui déménage, puis je suis tout reviré à l'envers. Bedeau, j'ai seulement plus le cœur d'aller aux nouvelles, moi. Pourtant, il se passe quelque chose de ben épouvantable à l'auberge. Ben, qu'il se passe n'importe quoi, moi, que l'auberge de Marie-Lou là, soit mise à feu puis à ça, moi, ça me dérange pas partout. Coudon, es-tu en train d'oublier, toi, que l'auberge de la Marie-Lou, à cette heure, ça s'appelle l'auberge à Titure? Ben, moutarde-moi, toi. Non, mais t'es-tu en train de me dire que le job est aux vaches avec, entre Marie-Lou puis le beau Arthur, toi? Ben, plus que ça. Hey, tantôt, là, Marie-Lou est passée avec la barouche des Berniers. Ben, il paraît que c'est elle qui va user Joseph pis Célina. Bedeau, bronsard. Coudon, toi. Voyons. T'as-tu les fièvres chaudes, toi, pour faire des rabots de compte de même, toi? Ben, puisque je te le dis. Moutarde-moi, ça fait-tu longtemps qu'elle est passée, hein? Ça va à peu près 5 minutes, là. Oh, ben. Ben, moutarde-moi, je te dis qu'Arthur, il va trouver le temps long, lui, dans les rangs Saint-Valère. Ben, je me suis laissé dire que il restait à l'auberge avec son père. Oh, ben. Bon, ben, ma belle noune, là, finis donc de repasser ton tablier, hein? Puis marche en nouvelle. J'ai dit non, puis c'est non. Une chance que j'ai trouvé un moyen pour remonter ma Laïse. Si seulement ça peut la remettre sur le piton. Tableau que j'ai hâte qu'on ait fini ce déménagement-là. As-tu appelé, maman? Non, je parlais de seul. Ah. Oh, excusez mon impatience, mais depuis qu'on a commencé à pacter, je me sens plus chez nous, je me sens étrangère au presbytère. Monseigneur m'appelle régulièrement. Tiens, hier, il m'a téléphoné pour m'annoncer qu'il avait choisi quelqu'un pour remplacer l'abbé Martin Cossette dans sa paroisse. Ça voudrait dire qu'il était à veille de venir prendre notre place? En effet, notre place sera bientôt celle de l'abbé Cossette. Si au moins notre bonne mère était avec nous autres, il me semble que je me sentirais plus forte pour affronter la tempête. En revenant de Québec, Mère est arrêtée dans sa communauté afin de réfléchir et prier avant de décider si elle doit reprendre la vie en commun avec son mari. Comment ça que vous savez que notre bonne mère est allée à Québec? Je viens de recevoir cette lettre de son éminence, Messire l'archevêque. Puis, qu'est-ce que ça a à voir, ça, avec notre bonne mère? Hein? Savoir avec notre bonne mère, sachant que mon élévation à l'épiscopat bouleverserait notre vie, elle a tenu à être reçue en audience privée par Messire l'archevêque. Mon tout Seigneur Jésus! Oh, dites-moi pas que notre bonne mère a osé aller le rencontrer! Mère a agi de bonne foi, mais elle a tenu à l'informer de mon piètre état de santé. Ben, elle a raconté des menteries. Vous êtes en parfaite santé. J'ai déjà souffert de la peste blanche. Votre consomption est guérie, ça fait bien longtemps. Les autorités me demandent de leur fournir un certificat médical attestant que je suis en parfaite santé. Mais ça va retarder notre départ, ça, encore. J'irai passer un examen médical chez le docteur Nixon dès demain à la grand-mère. As-tu eu assez de place dans la chambre en haut pour ranger tout ton butin? Oh, j'ai eu de la place en masse. Mais là, ton petit Aubert, t'as-tu oublié en haut? Mais non. Mais il n'est pas accoutumé à se promener en voiture. Il est assez fatigué, là, qu'il est tombé endormi. J'ai fait de la soupe de blé d'Inde lessivée. Il y a du rôti de porc dans l'armoire. Ton père a coutume de dîner à midi tapant. Voyons, Célina, t'as pas l'intention de manger avec nous autres? J'ai pas faim. Je vais aller faire un somme. À cette heure que t'es là, ma fille, ton père va être traité aux petits oignons.
Maman, j'admets que vous puis moi, on s'est pas toujours bien entendu, mais j'ai changé. Je vais faire tout en mon possible pour vous rendre la vie douce. Je te demande rien, Marie-Lou. Arrange-toi du mieux que tu pourras avec la besogne. Voyons, là, qui c'est qui peut mieux comprendre une mère que sa propre fille? Non seulement il faudrait que tu montres un peu plus de bonne volonté, Céline. Bien certain, Joseph. Marie-Lou, il va falloir que tu files de la laine pour tricoter des chaussons à ton père. Le rouet est dans le haut du hangar. Mais j'ai jamais filé de ma vie, moi. Il faudrait que vous me montriez comment faire. Oh ben, tu demanderas à Florette. Elle va te le montrer. My Lord. Ça commence bien. Comme tu es belle, Alice. Toi et tout, t'es pas pire. Pas pire que quoi? Pas pire que qui? Non, je veux dire que t'as de l'allure. Surtout avec ta barbe. Je ne suis pas aussi beau que Tigus, n'est-ce pas? T'es aussi beau. Mais d'une autre manière. Bien. Ma berçante est assez solide pour nous deux. Je le sais. Tu m'as déjà versé. Pas assez souvent à mon goût, hélas, chère Alice. On vient de loin, nous deux, hein? On a encore pas mal de chemin à faire avant d'être... Avant de se donner entièrement l'un à l'autre, c'est ça? J'ai toujours peur que tu te tannes d'attendre après moi. Craindrais-tu de me perdre par hasard? Je veux pas te faire de peine, là, mais... Il y a eu un temps, quand tu partais faire ta tournée des écoles, j'étais bien contente de devoir partir. J'apprécie ta franchise, Alice. Mais à cette heure, quand tu t'envoies, il y a un vide dans le devant de moi. J'ai toujours hâte que tu reviennes. À cette heure, il faut que j'aille faire mes commissions. Est-ce que les Valois sont revenus de voyage? Non. C'est Tigus qui garde le magasin général. C'est tout ça que tu veux savoir? Tout ce que je puis dire, c'est que je connais maintenant la puissance de l'amour. Salut, bien Baptiste. Salut, bien, Ledo. Coudon, t'avais affaire à moi? Ouais, viens t'asseoir. Ah, merci bien. Ledo, ça prend rien en disant qu'il n'y a plus de créatures à l'auberge, hein? Je veux dire que la partance de Marie-Lou n'a pas passé inaperçue, hein? La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la paroisse. Bon, c'est bien terrible pour Arthur, ça. Ça commence. Mon Arthur et Marie-Lou sont pas pré-séparés pantoute. Admettons qu'il y a un petit courant d'air frais entre les deux. Me mêle pas de leurs affaires, moi. 2, c'est couple, 3, c'est foule. Oh, ben, pas peur. C'est pas moi qui va bavasser, puis encore bien moins malaise. Le départ du curé, ça doit vous affecter pas mal, ça. Je me suis laissé dire que vous alliez perdre vos jobs. Oh, Malaise est bien démontée. Hein? Mais je pense que j'ai trouvé un moyen pour y remonter le moral. Arthur, puis moi, on essaie de s'animer pour refaire le train à l'auberge. Thalaïse, elle pourrait venir travailler, faire le ménage une couple de jours par semaine. Elle a déjà travaillé à l'auberge à Connaisère. Créard, je vais en parler. Hey, ça changerait d'idée, ça. Ah, je craindrais, oui. Tu sais, j'ai un bon plan pour y remonter le moral, mais seulement pour que ce soit une vraie surprise, là. Il faudrait quasiment que je trouve un moyen pour la faire sortir de la maison. Pourrais-tu commencer direct après-midi? Ah, sacrément, si ça peut te rendre service, envoie-moi là, direct là, hein? Oh ben, Baptiste, je te refondrai ça. Envoyez. Je sais pas si ça va y faire du bien à elle, mais ça va amener un courant d'air dans l'auberge, ça. C'est tranquille au magasin. J'ai assez hâte Caroline et Picubert reviennent de voyage pour retrouver ma liberté. La liberté est quelque chose de plus précieux au monde.
Il y a quelque chose de plus précieux, la liberté. Il y a l'amour pour ma belle Alice. Salut, ma belle Ondine. Jusqu'au là, le temps des intimités entre nous deux est fini à tout jamais. Je m'en souviendrai, ma belle fleur des bois. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Alice? J'ai besoin de 5 livres de sirop de bédaine puis 2 livres de candy. À défaut de goûter tes baisers brûlants puis de se rassasier de ta tendresse, ton inspecteur d'école va se contenter de sucrer le bec avec des nananes. T'as peur de te retrouver tout seul avec moi dans le magasin, hein? C'est la plus belle déclaration d'amour que tu pouvais me faire. Ah, belle fille. Ta mère, as-tu de bout, là? Oui. On seulement mange une assiette de soupe, puis elle est en train de faire des tartes pour souper. Ah, allez pas m'en dire que ta mère, Célina, elle est pas malade pantoute. Vu qu'elle est bien contrariée, là, je croirais qu'elle boude. Es-tu plus jasante avec toi? Non, mais inquiète-toi pas. Avec le temps, là, on va finir par l'apprivoiser. Ouais, tiens, il faut dire qu'avec une semaine de même, là, ça fait pas mal de champs par devant, mais j'estime que chacun va finir par trouver sa place. Hein? Daddy, Oui. j'ai un service à te demander. Ah. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma belle-fille? Mais avant, là, faut que tu me promettes de faire ce que je te demande. Mais Marie-Lou, là, quand tu parles sur ce ton-là, là, ça m'inquiète. Hein? Voyons, Daddy, t'as pas à te tracasser. C'est grâce à toi si je suis installée dans la maison des Barniers. Je t'en remercierai jamais assez. J'ai-tu mouché assez bien à ton goût, Wilfrid? Hein? Tu m'as pas installée reine et maîtresse de tous tes biens juste pour te venger de Wilfrid, toujours? Non, ma belle-fille. Mais non. Moi, je suis un orphelin. J'ai été maltraité par des étrangers. Mais toi, t'es l'aîné de la famille. Le jour où t'es venu au monde, je me suis bien promis que tu manquerais jamais de rien, puis je vais tenir ma promesse. Je te remercie bien, Daddy. Ben. Hey, Esther! Qu'est-ce que je peux faire pour ton bonheur, ma belle-fille? Hey, raconte-moi ça, là. J'ai promis à Arthur que je ferais brûler 3 lampions en récompense de toutes ses bontés, puis pour que sa Marie-Lou revienne. Mais j'ai pas une scène qui m'adore. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Une promesse, c'est une promesse. Créole que je suis mal pris, là. À moins que je fasse brûler des lampions, puis que je les paye plus tard. Ouais, je pourrais pas. Mais que monsieur le curé soit parti, m'en va être dans le chemin. Ah, mon Dieu, je vous offre le feu ardent de mes prières, qui monte vers vous comme la fumée des lampions, pour qu'Arthur trouve le bonheur. Ainsi soit-il. Ouais, ça devrait être correct, ça. Tiens, si c'est pas mon rival qui arrive, viens t'asseoir, mon Joseph. Non, je serai pas longtemps. Sais-tu le coup de jarnac que tu viens de m'offrir en donnant ta terre à Marie-Lou qui te rend mal à l'aise de même? En me donnant à Marie-Lou, comme tu dis, là, tu vas en profiter, toi et tout. Puis plus tard, votre petit Aubert, il va hériter d'une propriété de 4 arpents de large par 25 de long. C'est entre nous, là, un pas mal beau cadeau. En attendant, t'as repris ta Marie-Lou. Si je me souviens bien, t'étais à côté d'elle quand on a échangé nos serments d'un amour éternel. Oui, je viens justement ici là, pour mettre la situation claire, là, parce que ce que je vois, là, t'as rien compris pantoute, là. On sait bien. J'ai pas la jugeote des Barniers, moi. Prends pas ça sur ce ton-là, là. Je viens de la part de Marie-Lou pour prendre entente avec toi. Le 4 jours, Marie-Lou est partie sans dire un mot. Un matin, quand elle est revenue crier son butin, elle avait pas plus de Josette.
Tiens, c'est-moi donc quelque chose à boire, tiens, un verre de fort. Coudonc, as-tu besoin de prendre un coup pour te donner de la javasse? Non, non. On va jaser d'homme à homme à frette. Si t'en as le courage, bien entendu. Arthur, je suis un client qui te demande à boire. Ben, je regrette, je te servirai pas. Ma belle aubergiste a quitté les lieux, puis j'ai pas encore trouvé de personne pour la remplacer. Arthur, t'as pas besoin de personne. Hein? T'as pas besoin d'engager personne. Baptiste, puis toi, vous êtes bien capable de tenir le bureau de poste puis l'auberge? Hein? Ça, c'est pas de tes affaires. Écoute, là, je suis venu ici pour prendre entente avec toi. Puis là, on est en train de s'embrouiller, là. C'est bon. Je t'écoute, le beau-père. Bon. Marie-Lou te fait dire que t'es chez vous, dans la maison des Berniers. Puis que t'as tes alliés venus, là, chez nous, aussi souvent que ça te plaira. Puis elle t'attend pour coucher à la maison de t'asseoir. Tiens donc. Je suis invité à aller coucher dans le grenier des Berniers, mais c'est tout un honneur, ça. My God. Je te remercie bien pour ton invitation, le beau-père. En seulement, j'ai courtisé Marie-Lou une fois. Je suis pas pour recommencer une deuxième fois. Écoute, elle vient remonter le moral de Célina, là. Elle t'a rien fait, elle. Ah, pour l'amour de la belle-mère, là, tu voudrais que je me place entre deux larrons comme toi et puis Marie-Lou? Oh! Il n'y a pas juste les Berniers qui ont une tête de cochon. Toi et tout, tu commences à avoir le chignon pas mal raide. Mais pour l'instant, j'ai besoin de jongler à mon affaire. Il n'est pas question que je prenne de décision sur un coup de tête. Un bon matin, mon jugement va parler. J'attends sa lumière pour agir. Mais il est trop tôt pour souper, maman. Qu'est-ce que vous pensiez que je peux faire à part mettre la table, manger puis dormir? Pourquoi n'es-tu pas allé à l'heure du pauvre cet après-midi? Parce que je suis tannée d'entendre toujours le monde dire les mêmes phrases. C'est donc dommage que vous soyez obligé de partir, comme si je le savais pas. Tu as manqué une belle occasion de te faire encenser. Tu aurais pu te gonfler d'orgueil en clamant que tu es la mère d'un futur évêque. Ben, tu sauras, mon petit garçon, que même si t'es rien qu'un curé de campagne, je suis bien fière de toi pareil. Enfin, tu m'as tutoyé. Oh, excusez-moi, monsieur le curé. Mais dis-moi pas que vous voulez de la visite. C'est peut-être Mère Saint-Jean. À moins que ce soit Monseigneur. Ah, salut bien, Mademoiselle Candide. Bonjour, monsieur Baptiste. Traversez dans la cuisine. Ah, ben, merci bien, merci bien. Ah, vous aurez jamais été aussi bienvenu. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, Baptiste. Asseyez-vous. Me voilà rendu comme Laïs. Je m'en viens aux nouvelles. Comment ça va à l'auberge? Oh, je veux pas vous casser la tête avec nos misères. Vous avez quasiment assez des vôtres. Ah. Votre cadeau vous manque, n'est-ce pas? Me manquer, c'est pas le mot. Rongé par l'inquiétude, moi. Mais qu'est-ce qui vous inquiète? Comment savoir? Je suis au courant de rien. Puis votre Arthur, lui, qu'est-ce qu'il pense de ça? Oh, pour la cette heure, là, il est assez bouleversé par le départ de Marie-Lou puis du petit Aubert. J'ose plus le questionner rapport à Macadou. Si je peux, je m'en allais jaser avec lui à soir. Ça, c'est une bonne idée, maman. Pourquoi tous ces bouleversements? Comment savoir? En tout cas, vous êtes chanceux d'être célibataire, vous autres. Monsieur le curé n'est pas marié, mais il est soumis à l'autorité de Monseigneur. C'est rien de trop facile. Ah, on sait bien. Vous allez rester à souper avec nous autres. Ça va vous faire du bien, puis à nous autres aussi, hein, monsieur le curé. Ben, ça me tente quasiment. Mais, non, je suis mieux d'aller souper avec mon Arthur. Hein, parce que il fait pas voir, mais il a le gorgoton serré de cet incite. Oh, excusez-moi, c'est pour ici. Allô?
Ah, c'est vous, Xavier. Bonjour. Non, Mère Saint-Jean n'est pas de retour. Oui, nous aussi, nous avons bien hâte de la revoir. Ah, ben, je vous comprends. Oui. Oui, je lui ferai votre message. Au revoir. Qu'adviendra-t-il de ces deux-là? Si Florette est capable de filer, je dois l'être moi et tout. Quand même pas pour aller demander à Florette de venir me montrer comment filer de la laine. Puis un jour ou l'autre, il va bien falloir casser la glace entre Wilfred et moi. Aussi bien commencer par approcher Florette. My Lord. Wilfred n'est pas paré de me pardonner d'avoir pris sa place. Mais il peut bouder pour le restant de ses jours. Je suis installée dans la maison des Barnier, puis c'est pour y rester. Banni de ses foyers, parcourait en pleurant, la 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 la. Et Moutarde Noire va. Pauvre monsieur le curé va. On dirait quasiment que cette complainte-là est écrite pour lui. Parcourait en pleurant. Oh, ben Moutarde Noire, mais de la belle visite. Bonjour, Laïse. Ben, dégraillez-vous donc, là, hein? Puis, traversez au salon, là, monsieur Baptiste doit être là. Merci bien, Alice. Vous vous êtes déjà trouvé un nouvel emploi? Ah ben, comme c'est là, c'est plutôt Arthur qui m'a trouvé, hein? Tarnois, moi, j'aimerais bien mieux garder ma job de sacristine, moi. En travaillant à l'église, j'étais sûr de me ramasser des indulgences. Tandis qu'ici, Tarnois, j'ai bien peur d'en perdre, oui. Prendriez-vous un petit quelque chose? Non, mais j'en ai entre vos deux, moi, ma va vous servir. Qu'est-ce que vous prendriez? Je viens de préparer justement une tisane à l'amande, là. Avez-vous soif? Je m'en délecterais bien volontiers. Ah, puis moi et tout, hein? À vos hommes. Soyez-vous, Aristide. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Champagne, le grand jour du lancement de votre livre approche. Comment vous êtes nerveux, là? Je suis allé rencontrer votre éditeur. D'ici 2 semaines, vos 500 exemplaires seront imprimés, reliés et mis en vente. Je sais qu'on va faire ça, ce lancement-là. Servez-vous, hein? Merci. Non, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Elle est délicieuse. Oui, Vous avez engagé une nouvelle femme de chambre? Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici, ton eux autres? Laïs va venir besogner ici de temps en temps. Là. Il y a Bedou là, qui voulait qu'elle commence direct aujourd'hui. Il y a dessein d'y remonter le moral. Il prépare une surprise. Une surprise? Et Moutarde dire que je suis pogné ici, là, à l'auberge jusqu'à 10h à soir, oui. Puis, avez-vous décidé quelque chose rapport au lancement? Que diriez-vous si le lancement des Mémoires d'un sage avait lieu à votre manoir de Batiscan? Ouais. Mais si on faisait ça plutôt ici à l'auberge, il me semble que ça sera moins de dérangement pour les invités. Mais... Qu'en penses-tu, Alice? Ça dépend, hein? Qui c'est que vous invitez? Il serait de première importance d'inviter votre femme et notre futur curé, l'abbé Cossette. Il y a une personne que je tiens à voir à mes côtés, c'est Marie-Lou. Mon livre a été édité grâce à elle. Hein. Arthur, vas-tu être là? Bon, dommage qu'Arthur va être là. Je vous souhaite bonne chance. Le cœur de Marie-Lou est assez grand pour assister au lancement, même si Arthur est là. Je croirais, oui. Mais je tiens aussi à ce que M. le chanoine, Mme Candide, puis mon ami, le Monseigneur, soient là et tout. Hein. Moi, je ne manquerai pas ça pour tout l'autre du monde. Enfin, si nous sommes invités, bien entendu.
Sacrement, vos noms sont pas loin en tête de la liste, là. Même que je tiens à ce qu'Aristide soit le maître de cérémonie. Ça va faire tout un micmac, ça. Bonjour, ma belle maman. Attends, je vais t'aider. Merci bien. Ah, tu as bien fait d'aller aux provisions. J'ai acheté de toutes, graine à graine. On est comme des oiseaux sur la branche. On sait jamais quand c'est qu'on va s'envoler. Tu peux remplir le buffet. Monseigneur vient de téléphoner. On en a encore pour une semaine ici. En plus, nous allons avoir de la grande visite. Comment ça? Monseigneur doit suivre de près le rapport du docteur Nixon. Il doit venir nous annoncer la date de notre départ dimanche prochain. Je suppose qu'il s'attend à ce que je prépare un banquet pour sa visite d'adieu. Allons, maman. Tu n'as jamais vu d'aussi mauvaise humeur? Tableau, pour une fois que ça m'arrive, laissez-moi sortir de mes gonds. Mais tu en as le droit. Tu es si belle avec tes yeux pétillants de colère. Vous rirez pas de moi bien longtemps. Bientôt, m'aller voir Arthur. Lui, il va me prendre au sérieux. Il vaut mieux rire que de pleurer. Dis-moi donc, Marie-Lou, il me semble que tu devrais faire couper les cheveux à ton petit Aubert. Couper les cheveux à mon petit prince? Jamais. Aubert, petit-fils d'un seigneur, est appelé à un grand destin. Sur la terre, on n'a pas besoin de titre pour labourer, tirer vaches puis écurer les animaux. Ouais, voyons donc, Célina, là, bientôt, hein? Le progrès s'en vient, là. On va avoir un semoir, un étendeur à fumier, une moissonneuse. Avec quel argent que tu vas te payer tous ces gréments-là? Je suis jeune, puis j'ai du courage. Mais on va faire produire la terre, là, à pleine capacité. Eh ouais, regardez, à nous deux, là, hein? On va faire bien gros d'argent. Oh, de l'argent. M'en avoir pour faire instruire mon petit Aubert. Il va être avocat ou bien notaire. Continuez donc à rêver, tous les deux. Je m'en vais aller voir le petit Aubert. Je vais en profiter pour aller faire un somme. Daddy, tu m'as pas bien parlé de ta visite à l'auberge. Comment ça a été avec Arthur? Ben, à ce temps que la glace est cassée, c'est déjà ça de prix. Hein? Tiens, voilà, voyons. Bonsoir, Baptiste. Ah, salut bien. Ah, salut, Baptiste. Ça, c'est de la belle visite, ça. Arthur est pas avec vous? Ah non, ça prenait quelqu'un pour garder l'auberge puis le bureau de poste, hein? Viens t'asseoir, là. Donnez-moi tout ça, là. C'est sûr que je vais aller m'asseoir. Puis, quoi de neuf chez nous? Tu veux dire chez Arthur? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bel automne de même. Ouais. Quand on vit tout seul, l'hiver arrive bien trop vite. Hein. Ah, ben moi, je me suis entouré de bien du monde pour pas trouver les hivers trop longs. Un changement de propos. Le curé, es-tu parti? Non. J'ai fait un tour au presbytère, là. Le Candide était dans tous ses états. Là, je lui ai raconté quelques histoires. Là. Elle riait assez, en pleurait, elle s'épondait les yeux avec son tablier. Oui. Ça vous tenterait-tu de nous en raconter quelques-unes? Ça me rappellerait des bons souvenirs. Je vais aller écrire Célina. C'est un coin toucheux, Marie-Lou. Je suis venu t'informer que le lancement de mon livre il va avoir lieu dimanche dans 15. Vu que c'est grâce à toi si mes mémoires ont été publiées, veux-tu être à mes côtés pour l'occasion? Ben, ça dépend, là. Où c'est que vous voulez le faire, votre lancement? Ben, à l'auberge, ça te conviendrait-il? J'aimerais bien mieux que la fête se fasse au manoir. Penserais-tu que tu crains de remettre les pieds à l'auberge? Ben, vous saurez que je suis pas peureuse de par mon ordinaire. Vu que tu étais bien bonne de rédiger mon manuscrit, là, on va faire le lancement à Batiscan. Oh, merci, Baptiste. Vous êtes bien smart. Gaï! Hey! Tu peux descendre, mademoiselle Candide est repartie. Ouais!
moutarde. Arthur, j'ai pas écouté un traître mot de ce qui s'est dit ici dedans, moi. Ben voyons, je me fiche toi. Je connais ta discrétion. À part de ça, la chambre du petit Aubert, là, ben elle est reluisante comme une scène neuve. Ah, ben ça fait bien mon affaire, ça. Puis, Marie-Lou puis Aubert, ils vont revenir bien vite à l'auberge, hein? Ah, allez donc savoir. Je rentre pas ma créature par le bout du nez. Moutarde noire, moi, j'ai hâte de retourner à la maison, moi, là, hein? Ben, coudonc, es-tu déjà tanné de travailler à l'auberge? Oh, ben, jamais de la vie, jamais de la vie. Mais, en seulement, j'ai comme... Comme une curiosité. Ben, moutarde noire, Arthur, j'ai bien le droit, moi. Bon, ben, alors, t'es là. Je créerais bien que tu peux retourner chez vous. Oh ben, moutarde noire de moutarde noire. Mais merci bien, Arthur, là. Gré, Laïs, va. Ouais. Allô, centrale? Je voudrais téléphoner à Québec, s'il vous plaît, au numéro 94 62. Merci bien. Oui, allô, un moment? Ah, c'est vous, mademoiselle Sarah? Ah, ben, vous êtes bien smart de tenir compagnie à ma mère, hein? Ouais. C'est vous, j'appelle pour l'inviter à venir au lancement du livre de Papa dimanche en 15. Vous allez faire la commission? Merci bien. Et puis dites-y qu'on l'attend, les bras ouverts. Ouais. Ben, je vous comprends. Ben, qu'elle arrange ça du mieux qu'elle pourra. C'est ça. À revoyure. Et puis merci bien encore, hein? Ouais. Ce qu'elle fait, donc, elle arrive pas. Quand je pense qu'Arthur m'a offert de payer pour la surprise que j'ai faite à Laïs. Mais je peux pas faire autrement que de dire oui. Si j'avais refusé, il aurait été ben trop désappointé. Ah, Seigneur. Ah, moutarde noire, non. Non, mais il y a donc bien de la boucane, non, ici dedans. La maison, elle est après prendre en feu? Ah. J'avais assez hâte que t'arrives, là. Que je tirais un peu plus sur ma pipe juste pour te faire marcher plus vite. Hein? Ouais, mais je comprends que tu t'ennuyais de moi, mais c'est pas une raison là, pour boucaner toutes mes rideaux de même. Ils vont être encore toute jaunis, là. Tu sais, Laïs, je t'avais promis une belle surprise, hein, mais t'as pas remarqué qu'elle est arrivée? Une surprise? Mais où ça, non? Ben, regarde, là. Ah! Oh, Oh, je t'aime, ma belle Lune! Mon beau bedeau d'amour! Oh, bedeau! Bedeau, j'ai quasiment le goût de monter sur le toit de la maison pour crier mon bonheur à tout le monde! Wow, moderne tes transports, toi. Je t'ai ramassé une fois en morceau, mais pas deux, hein? Arthur! Marie-Lou! Baptiste! Ben voyons donc! Hubert Perline, là! C'est Laïs Brossard! J'ai le téléphone! Oh, moutarde, moi! Ouais! Alors, voyez, là! Donne-moi beau bébé! Je suis contente! C'est bien, ça! Ouais, il va falloir que tu penses aller te coucher bien vite, mon petit Gus. C'est Simoniac, je m'endors pas. Ouais. Moi, le matin, je suis de bonne heure sur la trotte. Puis il faut que j'aille porter le sac de mal au train pour 7 heures. Assis-toi une minute. J'ai affaire à toi. De quoi c'est que tu me veux encore? Je voulais te dire que t'as pas fini de manger ton pain noir avec ta Marie-Lou. Ça fait rien que commencer. Hé, là.
T'es-tu en train de me jeter un mauvais sort, toi? Pourquoi est-ce que je te jetterais des mauvais sorts? C'est pas nécessaire. En Marianne Bernier, t'as choisi un chemin de larmes puis de misère. J'ai choisi le chemin de l'amour. J'aime Marie-Lou, tu sauras. Oui, tout. J'aime Alice. Elle est rentrée dans ma vie pour mon malheur. Tu perds ton temps. Alice est engagée avec Aristide pour la vie. Celui-là. Quand je pense qu'il s'imagine que ma douce Ondine va y appartenir un jour, jamais. Ah, sois raisonnable, petit Gus, là, t'as assez bu. Hey, ah oui. Va te chercher un verre, puis amène-moi une autre bouteille de fort. On va noyer nos amours malheureuses. J'ai pas envie de rien noyer pantoute. Mon idée, c'est que Marie-Lou m'aime toujours. Saint-Simoniac. Les petites Bernier, ils veulent être aimés. Ils sont pas capables de payer en retour. Ils ont plus de tête que de cœur. T'es libre de penser ce que tu voudras. Je suis paré à gager que tu vas vendre ton auberge et que tu vas aller rester avec la Marie-Lou. Comme je veux pas faire de faux pas, je prendrai mes décisions en temps opportun. Le faux pas, tu l'as fait quand t'as marié la Marie-Lou. Tellement honte de moi, Alice. Ça sert à rien de jongler à ça. Viens dormir. Quand je pense que je suis impuissant. Oh non, Aristide. T'es pas impuissant, t'es impatient. Arrive. On a toute la nuit.